Alors, je vais vous parler aujourd'hui, dans le cadre du webinaire 15-15 numéro 4 de Securex, du management par la confiance. On sait qu'avec la pandémie qui a frappé la France et d'autres pays, les attentes des collaborateurs au moment de leur retour ont quelque peu changé et basculé. Et aujourd'hui, il est beaucoup sujet du management par la confiance. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la confiance? Alors, ouais, faire confiance à quelqu'un, c'est quoi? C'est être capable de se positionner à un moment donné, sur le fait qu'on n'est pas, les seuls à être capables de réaliser certaines choses. Donc nous devons, avoir confiance en l'autre et le penser capable de réaliser quelque chose, que nous aurions pu faire certes, mais, avec, l'espoir que cette personne le réalisera aussi bien que nous. Pour faire confiance, il faut croire en les autres. Et accepter quelque part le risque d'une dépendance. Dépendance en quoi? Bah, dépendance dans le fait que notre satisfaction et la satisfaction des personnes dont on dépend dépendra peut-être d'autres personnes que nous. Sans confiance, il est difficile d'envisager l'existence, surtout à travers les relations humaines. Et étant donné qu'au travail, il y a des relations humaines qui vont parfois jusqu'à l'amitié, bah, il est important de réussir à faire confiance. Comment envisager l'avenir sans confiance? Comment bâtir un projet qui se développe dans le temps, qui permet à l'autre de se développer et à nous-mêmes, par conséquent, de nous développer, sans mettre en place une relation de confiance. Comment pourrions-nous d'ailleurs, arriver à un développement de société ou de socialité, au niveau d'une équipe? Parce que sans cette nécessaire confiance, à un moment donné, on arrive à une situation où tout le monde stagne. Il n'y a plus personne qui grandit. Il faut savoir qu'on grandit à travers nos actions, mais également à travers celles des autres. Donc, si on ne grandit pas, faute d'opportunité d'y parvenir, mais à un moment donné, on est dans un monde, dans une société, dans une équipe qui est fortement sclérosée. Comment établir une relation de confiance au travail et comment l'envisager? Bah, tout d'abord en acceptant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'un travail puisse être réalisé de manière aussi qualitative par quelqu'un d'autre que nous. Ensuite, en étant capable d'accepter que la personne qui a réalisé ce travail que nous n'avons pas fait nous-mêmes mérite de la reconnaissance, autant que si nous avions réalisé ce travail nous-mêmes, nous aurions mérité cette essentielle reconnaissance. La confiance en l'autre, quelque part, c'est donner à l'autre aussi une forme de reconnaissance et on a vu à travers différents supports, différents thèmes développés, dans le relationnel professionnel, que la reconnaissance était un des critères les plus indispensables dans le domaine du bien-être au travail, dans le domaine de la qualité de vie au travail et dans les attentes des collaborateurs. Quelque part, la confiance implique aussi une nécessité à être capable de lâcher prise durant le déroulement d'une action. Quand on réalise une action, on sait qu'on atteindra d'autant plus facilement un résultat optimal en lâchant prise nous-mêmes. Donc il faut qu'on soit capable de lâcher prise pour permettre à l'autre de réaliser aussi une action de façon très qualitative. La confiance, c'est un moyen de reconnaissance, c'est quelque chose qui donne du sens et c'est quelque chose qui va permettre à la personne en qui on fait confiance de grandir, de progresser. Donc il faut que nous soyons capables d'accepter la progression des autres comme nous souhaitons la nôtre. La confiance, quelque part, est une limite à la compétition. La compétition saine est importante, surtout dans les sports ou les activités individuelles. Par contre, dès qu'on travaille en équipe, s'il y a de la compétition à l'intérieur même de l'équipe, ce sera un frein au progrès. Et la confiance, bah, nécessite la mise en place d'un certain nombre de valeurs indispensables et de comportements indispensables comme la transparence. Si on manque de transparence, la confiance sera automatiquement limitée. Alors, puisque je parle beaucoup de la confiance et que le titre de ce webinaire est le management par la confiance, qu'est-ce que le management par la confiance?
Ben, je dirais qu'on peut expliquer ça à travers 4 grands verbes d'action. Premièrement, responsabiliser les autres, mais si on responsabilise les autres, il faut leur donner les clés. Il ne faut pas leur donner des moyens erronés ou des moyens où il ne faut pas qu'il y ait des moyens manquants parce qu'à un moment donné, la responsabilisation sera perçue comme un piège. En tant que manager, il faut toujours coordonner. Coordonner en assurant du lien, des relations entre les différentes personnes de l'équipe et nous-mêmes, mais en donnant également du feedback. Il faut qu'on soit capable de motiver en donnant un but et en donnant de la reconnaissance. La confiance en étant une part, comme on a pu le voir juste auparavant. Et ensuite communiquer de façon authentique, la fameuse authenticité, de façon précise et de façon régulière. Alors vous allez me dire, et le contrôle? Ben, le contrôle, il existe. Manager par la confiance n'occulte pas du tout la notion de confiance. Par contre, il faut absolument, lors des actions de contrôle, être vigilant et faire en sorte que ce contrôle ne ressemble pas à du flicage. Si un projet, si une action, si un travail, si une production, quelle qu'elle soit, se trouve à tel endroit à tel moment, c'est que le processus est respecté. Donc regardons plutôt l'état d'avancement des tâches plutôt que de suivre les gens et de les fliquer, comme on dit un peu dans le jargon. Nous pourrons dès lors mettre en place des jalons qui nous permettront d'exercer un contrôle sur l'avancement de la tâche et non sur la personne qui l'exécute. Si je reproduis ça sur un schéma, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des ronds, a priori. Et ça donne des flèches aussi. Alors, le collaborateur à qui on confie une tâche et à qui on fait confiance. On va tout d'abord définir les attentes que nous avons par rapport à la tâche qu'on lui a transmise et on va définir également les moyens qu'on lui attribue. On va ensuite lui donner du feedback de façon régulière. Le collaborateur a besoin de savoir là où il en est et notre niveau de satisfaction par rapport à l'avancement des tâches. Je vais ici illustrer par un exemple qui m'est arrivé il y a maintenant de nombreuses années. Je dirais que ça a dû se produire en 93 ou 94. J'ai été amené à animer une conférence sur comment dire, les relations sociales en entreprise en France et de présenter ça donc à des chefs d'entreprise venant du Japon. Alors déjà, il y avait la difficulté de réaliser la conférence dans la langue anglaise. Je maîtrise quand même pas trop mal, mais j'avais en face de moi donc une trentaine de Japonais, tous vêtus en costume sombre, cravate, et tous complètement muets. Ils ne faisaient aucun signe, ils ne donnaient aucun feedback. Au bout de 10 minutes, j'avais l'impression de raconter n'importe quoi et que ma conférence n'intéressait personne, que je faisais un flop. L'absence de feedback, c'est quelque chose qui peut faire perdre des repères, qui peut impacter fortement sur la qualité de ce qu'on fait. Autrement dit, donc, si on délègue une tâche à quelqu'un et qu'on décide de lui faire confiance, ça n'exclut en aucun cas le feedback qu'on va donner à la personne. Donner de la motivation et de la reconnaissance, du sens, donc on en a déjà parlé. Et enfin, définir les points de coordination, les fameux jalons dont j'ai parlé sur la diapositive précédente, qui nous permettront de justement faire du feedback, mais d'ajuster éventuellement et améliorer les choses si besoin. On voit que cette méthode que j'ai représentée à travers un graphique comporte 4 verbes commençant par D. Donc on peut l'appeler la méthode des 4 D. Je terminerai par quelques messages clés concernant la confiance, des phrases que j'ai trouvées sur internet et des phrases qui pour moi ont du sens. La confiance, c'est comme un papier. Une fois qu'elle est froissée, elle ne peut plus être parfaite. Difficile en effet. Je fais souvent confiance à ma méfiance, ce qui met en évidence la vigilance. C'est-à-dire que j'ai confiance, mais ce n'est pas pour ça que derrière, je n'essaie pas de donner du feedback et de faire des points réguliers sur l'état d'avancement des choses. J'aime beaucoup celle-là. L'amitié sans confiance est une fleur sans parfum. Vous imaginez un bouquet de fleurs magnifiques, colorées, etc. Puis quand vous vous approchez, il n'y a aucun parfum. Eh ben, si vous avez des amis en qui vous ne faites pas confiance, ça ressemblera à un bouquet sans parfum.
La jalousie vient du manque de confiance, non pas uniquement en les autres, mais également en soi. Vous savez que lorsqu'on est jaloux, c'est parce qu'on envie une personne. Et si on envie une personne, c'est que quelque part, il n'y a pas de relation de confiance avec cette personne-là. Parfois, ce manque de confiance en l'autre vient également de notre manque de confiance en nous. Ce qui quelque part fait une boucle avec le problème de la jalousie. La confiance se donne aux personnes qui le méritent et non à celles qui le demandent. Alors attention, c'est pas parce que quelqu'un nous demande qu'on lui fasse confiance que cette personne-là n'est pas digne de la confiance que nous pourrions lui donner. Maintenant, la confiance est une action qui sera d'autant plus qualitative qu'elle sera naturelle et spontanée. Et enfin, mais c'est un côté un peu, humoristique pour terminer mon diaporama et mon webinaire numéro 4. Si vous avez cru au Père Noël pendant 6 ans, est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez croire en un membre de votre équipe pendant quelques minutes? Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez tiré quelques enseignements ou quelques réflexions intéressantes à travers ce webinaire et je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour le prochain numéro, pour le webinaire 5 de la série Securex Webinar 15-15. Merci beaucoup de votre attention et excellente journée à vous.